Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Les Réveillés, première chaîne en France dédiée à la lutte contre l'idéologie woke. Chaîne très récente que j'ai créée il y a environ 3 semaines. Alors, si je dois faire un premier bilan de ce lancement, je dirais 2 choses. La première chose, c'est que l'accueil a été bon, avec des retours positifs et très encourageants. La seconde chose est plus un étonnement. J'ai vraiment été impressionné par le nombre de personnes qui m'ont dit avoir découvert le sujet en regardant ma vidéo de lancement. Dans cette vidéo, je disais que cette idéologie était assez méconnue du grand public. Eh bien, je dois dire que j'ai largement sous-estimé cette méconnaissance. Tout cela fait que j'en ressors encore plus motivé pour vous informer, vous alerter et vous faire part de mon travail d'analyse et de réflexion. Si tout comme moi, vous avez pris conscience des dangers de cette idéologie, je vous demande alors de diffuser mes vidéos et de vous abonner à ma chaîne. Car plus il y aura de vues sur mes vidéos et plus il y aura d'abonnements à ma chaîne et plus YouTube mettra en avant mes vidéos. Et plus il y aura de personnes informées mécaniquement. Pour vous abonner, c'est facile, un simple clic suffit. Ça ne vous engage en rien et c'est gratuit. Dites-vous bien que c'est par ce petit clic que vous êtes déjà dans l'action et dans la démarche de résistance. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'Elon Musk, qui a beaucoup fait parler de lui récemment en rachetant le réseau social Twitter pour près de 44 milliards de dollars. Twitter avec ses 330 millions d'utilisateurs. Le monde médiatique a largement commenté l'événement. Certains ont juste fait un travail d'information factuelle, certains se sont lancés dans un travail d'analyse en mettant en avant la position libertaire d'Elon Musk et de son combat entre autres pour la liberté d'expression. Je vais expliquer un peu plus loin ce que l'on entend par libertaire. D'autres y ont ajouté ses positions contre l'idéologie woke et y ont vu une victoire contre le wokisme. D'autres expriment leurs craintes et parlent d'une menace pour la liberté de la presse. Ce qui est certain, c'est que tous les journalistes et commentateurs ont analysé l'événement en présentant Elon Musk en tant qu'entrepreneur et homme d'affaires, ce qu'il est. Mais personne n'a essayé d'analyser l'événement en présentant Elon Musk comme avant tout un formidable créateur, c'est-à-dire une personne qui a une capacité hors du commun à innover et à créer. Bien sûr qu'Elon Musk est un entrepreneur et un homme d'affaires hors norme, mais c'est surtout un extraordinaire visionnaire, un créatif exceptionnel. Et c'est ce qui le qualifie le mieux. Et c'est sous cet angle, sous ce prisme, que je souhaite analyser l'événement et apporter des éléments de réponse sur ce qui a pu le motiver à racheter Twitter. Alors, qui est Elon Musk ? Elon Musk est un Américain d'origine sud-africaine. Il est le fondateur et le dirigeant de la société Tesla, constructeur des fameuses voitures électriques particulièrement innovantes. Il est aussi le fondateur et le dirigeant de la société SpaceX, spécialisée dans la construction de vaisseaux spatiaux à visée commerciale. Société qui travaille d'ailleurs étroitement avec la NASA. L'entreprise s'est illustrée en faisant atterrir une fusée sans encombre lors de son voyage retour et montre donc sa capacité à réutiliser les engins qui sont entièrement construits d'ailleurs dans les usines californiennes. Elon Musk est un homme fasciné par l'espace et nourrit le rêve d'amener l'humanité sur Mars. À date, Elon Musk est l'homme le plus riche de la planète. Difficile de ne pas voir dans Elon Musk son côté créatif et visionnaire. Et c'est le moindre que l'on puisse dire. Il est l'un des modèles de référence, l'une des figures emblématiques avec Steve Jobs du génie créatif de l'homme en matière technologique. Elon Musk se définit comme un libertarien. Les libertariens défendent un modèle de société où la liberté des individus est absolue et où le rôle de l'État est réduit et se concentre sur la défense des droits individuels pour laisser les citoyens poursuivre leurs objectifs de manière libre et responsable. Sans faire de procès d'intention,
ayant pris connaissance des positions très critiques d'Elon Musk sur la réglementation et les taxes en vigueur en Californie, je me permets de croire que cela ressemble davantage à du libéralisme puissance 10 plutôt qu'un modèle de type socialisme libertaire cher à Michel Onfray. Ce que l'on sait moins, c'est qu'Elon Musk a pris des positions très fortes contre l'idéologie woke. En décembre dernier, lors d'une interview, Elon Musk a présenté l'idéologie woke comme un virus de l'esprit, source d'exclusion et de haine. Le 19 avril sur Twitter, il n'hésite pas à faire le lien entre la baisse de la performance de Netflix, perte d'abonnés et dégringolade de l'action, et de l'influence de cette idéologie dans les contenus de la chaîne. Il exprime son accord quand un utilisateur, en réponse à son tweet, présente le wokisme comme l'une des plus grandes menaces pour notre civilisation. Très intéressant. L'année dernière, il a pris la défense de J.K. Rowling, la célèbre auteure de la série Harry Potter. Quand celle-ci s'est attirée les foudres du monde artistique et celles d'internautes pour avoir tenu des propos jugés transphobes. C'est allé très très loin. J.K. Rowling a dit avoir reçu de nombreuses menaces de mort. J.K. Rowling a eu le malheur de faire part de sa surprise en lisant un article où l'auteur préférait employer l'expression « personnes ayant leurs règles » au lieu de « femmes ». En fait, J.K. Rowling a commis le crime d'associer la menstruation à la femme. C'est comme s'il était criminel d'associer le pénis à l'homme ou d'associer des seins à la femme. Ce qui est incroyable, c'est que les acteurs qui doivent leur notoriété et leur fortune à J.K. Rowling, comme Emma Watson, vous savez, celle qui joue Hermione dans Harry Potter, n'ont pas hésité à condamner vivement les propos de J.K. Rowling. Et là, on en vient au politiquement correct. En défendant J.K. Rowling, Elon Musk s'insurge à la fois contre l'idéologie woke et le politiquement correct. Politiquement correct qui pousse les individus à dire et à faire ce qui leur semble être de bon ton, dans un but de ne pas faire de vagues et de ne pas s'exposer à la critique, par conformisme, par peur des regards et des jugements réprobateurs, par peur d'être exclus du groupe auquel ils ont envie d'appartenir ou auquel ils pensent appartenir, ou bien pour appartenir au groupe auquel il semble être de bon ton d'appartenir. Dans les faits, le politiquement correct est un formidable outil pour créer l'autocensure. Il faut savoir qu'Elon Musk a largement critiqué la politique de modération mise en place sur Twitter qu'il a jugée trop sévère. C'est le fameux politiquement correct qu'il dénonce. Pour lui, il faut que tout le monde puisse s'exprimer. Pour lui, la parole libre est l'ADN de la démocratie. Et c'est d'ailleurs cela qui inquiète ses détracteurs. En regardant Elon Musk comme un visionnaire et un créateur hors pair, et non exclusivement comme un entrepreneur et un homme d'affaires. Quel lien peut-on faire entre ses positions contre l'idéologie woke, son hostilité au politiquement correct et le rachat de Twitter? Y a-t-il une cohérence d'ensemble? Eh bien pour moi, la réponse est clairement oui. Oui, tout cela est cohérent, et voilà pourquoi. Tout d'abord, je dirais qu'Elon Musk a bien compris que le politiquement correct, qui d'après lui sévit entre autres sur Twitter, facilite à percer de l'idéologie woke pour les raisons suivantes. Premièrement, par ce phénomène d'autocensure dont je viens de parler, voire de réelle censure d'ailleurs. Et deuxièmement, par un mécanisme de diabolisation et de chasse aux contradicteurs, qui est en réalité l'un des trois mécanismes que nous retrouvons dans toute idéologie, et bien évidemment dans l'idéologie woke. Le premier mécanisme de l'idéologie est la déconstruction. Concrètement, dans l'exemple qui est donné avec J.K. Rowling, nous avons là la déconstruction de la norme hétérosexuelle. Le deuxième mécanisme de l'idéologie est la construction d'un nouvel individu. Concrètement, toujours dans cet exemple, nous avons là le cas des personnes transgenres
avec en cible la fluidité des genres qui permettrait aux personnes de changer de genre, de passer du genre masculin au genre féminin ou inversement, selon leurs envies. Et le troisième mécanisme de l'idéologie est la diabolisation et la chasse aux contradicteurs. Concrètement, toujours dans cet exemple, J. Caroline en prend plein la figure et se retrouve ostracisée. Et c'est ce troisième mécanisme que l'on retrouve dans le politiquement correct. En fait, le politiquement correct est l'idiot utile de l'idéologie woke. Le politiquement correct et l'idéologie woke ont quelque chose en commun. Et cette chose en commun, c'est la diabolisation et la chasse aux contradicteurs. Elon Musk l'a bien compris. On ne peut s'attaquer à l'un, l'idéologie woke, sans s'attaquer à l'autre, le politiquement correct. Et enfin, c'est là le plus important à mon sens. Elon Musk ne peut dissocier la créativité de la liberté, car la créativité se nourrit de la connaissance et de l'information quelle qu'elle soit. C'est du magma de la connaissance et de l'information que l'idée créatrice surgit. Tous les scientifiques le disent. Et plus le champ des possibles est large, et plus le génie créatif peut s'exprimer, et plus la capacité à innover, à imaginer, à créer est forte. Elon Musk le sait, et il ne veut pas en tant que créateur et visionnaire vivre dans un monde où la parole et les idées sont contraintes. Ce serait pour lui totalement contre-productif. Pour innover et créer, il faut évoluer dans un environnement propice, libre de toute contrainte, à l'abri des préjugés, de la censure et des interdits. N'oublions pas qu'Elon Musk est avant tout un formidable visionnaire et un créateur. Il recherche la liberté absolue pour innover et créer. La liberté est pour lui la condition sine qua non. C'est inéluctablement dans son schéma mental. Et c'est pour cela qu'il combat l'idéologie woke et le politiquement correct. Et c'est pour cela qu'il rachète Twitter, car pour lui, c'est sur Twitter que les sujets vitaux pour le futur de l'humanité seront débattus. Mais ne mélangeons pas tout. Le rachat de Twitter est avant tout une victoire contre le politiquement correct et non une victoire contre le wokisme. Pour conclure, je citerai un adage romain que connaît sûrement Elon Musk, je n'en doute quasiment pas. Concorde construit et discorde détruit. Un petit rappel sur l'importance du partage de mes vidéos et du petit clic sur le bouton s'abonner. Je vous dis à bientôt.